Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Je m'apprête à enregistrer ce qui sera le 100e épisode du podcast 168 heures. Non, mais 100 épisodes, pouvez-vous y croire? Honnêtement, merci d'être ici, merci de rendre ce projet possible, parce que bien qu'enregistrer des épisodes de podcast, c'est une de mes tâches favorites, si vous n'étiez pas au rendez-vous, semaine après semaine et jour après jour, ce projet-ci ne serait tout simplement pas viable. Donc, 100 épisodes, pour moi, c'est 100 fois où j'ai appuyé sur enregistrer. C'est 100 fois où j'ai tenu parole envers moi, mais aussi envers vous et également envers ce projet-là, ce fameux projet du podcast 168 heures. Parce que mon intention, c'est de me rendre à 200 épisodes et encore plus, et parce que je veux continuer à vous livrer du contenu qui est riche pour les 100 autres épisodes qui viendront, j'ai une grande faveur à vous demander. Est-ce que je peux vous demander d'appuyer sur pause et de prendre une petite minute de votre temps pour aller évaluer le podcast 168 heures? Je sais que ça peut sembler vraiment anodin, mais c'est vraiment de cette façon-là que le podcast parvient à se hisser une place dans les palmarès ainsi que dans les fameux algorithmes. C'est également de cette façon-là que ça va lui donner de la crédibilité et honnêtement, moi, ça me donne un immense boost de motivation. Donc, sachez que vous pouvez aller évaluer maintenant le podcast 168 heures sur Apple Podcast. Vous pouvez donc lui donner un avis 5 étoiles et vous pouvez même laisser un témoignage. Donc, pourquoi peut-être ne pas partager ce que vous avez, ce que vous aimez de façon générale du podcast 168 heures ou bien peut-être quel a été votre épisode favori. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont écouté les 99 épisodes et même que pour plusieurs, vous l'avez écouté plus d'une fois. Vous pouvez aussi évaluer le podcast 168 heures sur Spotify en lui donnant un 5 étoiles. Donc, s'il vous plaît, appuyez sur pause, prenez une petite minute et allez évaluer le podcast et ensuite revenez à moi. Alors moi, ce que j'ai envie de célébrer aujourd'hui, c'est pas le chiffre en soi, là, c'est pas le nombre 100. Ce que je veux célébrer, c'est la constance derrière ce nombre-là. Et très ironiquement, là, alors que c'était même pas planifié, le 100e épisode du podcast 168 heures tombe en plein dans la semaine où mon tout premier livre, Avancer sans s'épuiser, sort. Donc, je trouve que c'est une merveilleuse synchronicité parce que, honnêtement, derrière le projet de livre, vous devez vous en douter, mais il y a eu beaucoup de constance. Là, la constance a vraiment été une clé pour la création de ce livre-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques jours, en fait, j'ai posé une question sur mes médias sociaux à ma communauté, puis je leur ai demandé, en fait, je vous ai demandé sur quoi vous aimeriez que je crée du contenu dans les jours et dans les semaines à venir. Puis il y avait 4 réponses possibles et à 42%, vous avez répondu le développement de la constance. Puis je me suis dit, c'est tellement évident parce qu'en fait, la constance, c'est au cœur de tout ce que je bâtis. Alors aujourd'hui, oui, on va célébrer ensemble le 100e épisode, mais surtout, on va parler de constance parce que c'est grâce à la constance que je suis où je suis aujourd'hui et on va parler de ce que la constance aussi m'a appris, de ce que la science dit de la constance et ultimement comment vous pouvez de votre côté l'incarner avec facilité. Et restez jusqu'à la fin, parce que afin de souligner le 100e épisode, je vous offre un grand concours très spécial pour vous remercier d'être avec moi et vraiment pour souligner ce bel anniversaire-là qui est le 100e épisode. En un premier temps, je veux qu'on parle vraiment du sens profond de la constance. Parce que honnêtement, moi, quand je regarde en arrière, la constance, ça m'a apporté 3 belles et grandes choses. Et j'espère qu'à la fin de cet épisode-là, que vous allez voir que la constance peut également vous apporter à vous ces 3 grandes choses-là. Et je fais allusion à quoi ici? En fait, je fais allusion à la liberté, à la crédibilité et à la facilité.
sais, honnêtement, qui ne veut pas une vie de liberté, de crédibilité et de facilité? Et honnêtement, moi, je vais chercher ces facettes-là, notamment à travers la constance. Moi, je trouve que la liberté, crédibilité et facilité, c'est un trio qui change tout. Parce que quand on est constante, à un moment donné, le momentum va venir à travailler pour nous. C'est comme si on n'a plus besoin de forcer autant, puis c'est comme si la roue se mettait à tourner toute seule. Puis moi, je le vois là, à travers la planificatrice, à travers le podcast et à travers tout ce que je fais à travers ma communauté. Ce que je constate, c'est que plus je suis constante, plus les choses deviennent légères. Et c'est ça, en fait, le paradoxe, parce que la constance, il y en a vraiment qui pensent que ça nous enferme. Alors que la constance, je pense que c'est ce qui nous libère ultimement. Je me souviens encore du moment où j'ai appuyé sur « Enregistrer » pour enregistrer le tout premier épisode du podcast 168 heures. C'était il y a un peu plus de 2 ans et demi. Puis j'étais vraiment confiante, honnêtement, là, mais j'étais un petit peu nerveuse en même temps. Puis j'espérais de tout cœur que le projet du podcast allait marcher. Mais ce que j'ignorais, en fait, c'est que je ne savais pas encore à quel point ce projet-là allait transformer ma relation avec moi-même. Et pourquoi le podcast transforme littéralement ma relation avec moi-même? En fait, parce que la constance, là, c'est une game de confiance. Parce que chaque fois là, que je suis constante, que ce soit dans mes infolettes, dans mes habitudes, dans mes tâches que je fais dans mon quotidien ou dans l'enregistrement d'un épisode de podcast, bien, à chaque fois, c'est un peu comme si je prouvais à mon cerveau que je suis capable de tenir parole. Puis au fil du temps, bien, plus on se respecte, plus on est motivé à continuer. Retenez que la constance, ça nous permet de bâtir de très grandes choses. Puis je pense que le podcast 168 heures en est la preuve. Pourquoi? Parce qu'un jour, à un moment donné, là, j'ai réalisé que ce podcast-là était devenu plus grand que moi. Il est devenu plus grand que moi parce que les gens qui l'écoutent, donc vous, c'est que les gens, en fait, comptent sur moi. Vous comptez sur moi. Il y a 1 semaine sur 2, ou bien à toutes les semaines, là, tout dépendant comment je libère mes épisodes, mais sur mon rythme régulier, habituellement, c'est une semaine sur 2, il y a des milliers d'auditeurs et d'auditrices qui m'attendent dans leurs écouteurs. Donc, c'est un peu comme si on avait un petit rendez-vous secret, vous et moi, aux 2 semaines. Et quand j'y pense, là, je trouve ça beau. Puis, tu sais, pour vrai, je trouve même ça émouvant. Parce que grâce à la constance, c'est un peu comme si je m'étais bâti une place dans votre horaire, dans vos routines et dans vos vies. Puis là, je parle de la constance beaucoup à travers cet épisode-ci parce que c'est le 100e épisode, mais j'aimerais que vous preniez un petit moment. Vous pouvez même appuyer sur pause si vous avez besoin de réfléchir. Mais pensez-vous à comment la constance dans un projet ou dans une habitude, comment est-ce que ça pourrait aller transformer vos vies et peut-être même créer quelque chose de plus grand que vous. Parce que derrière la constance, il y a de la science, j'ai envie de vous parler de certains concepts ici. Parce qu'on parle souvent de constance comme étant une question de volonté, mais en réalité, je pense que c'est beaucoup plus scientifique que ça. Je vais vous parler un peu de 3 piliers en lien avec la constance. Puis le premier pilier que je vais vous parler, c'est vraiment l'effet cumulé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre-là. Moi, je l'ai déjà lu il y a quelques années et honnêtement, ça me donne envie de le relire. Là. C'est The Compound Effect, qui est de l'auteur Darren Hardy. En français, c'est L'effet cumulé et c'est un excellent livre. Et ce que l'auteur exprime dans ce livre-là, c'est que chaque petite action, répétée jour après jour ou bien semaine après semaine, tout dépendant du rythme que vous donnez à la constance, bien, ça finit par créer un immense résultat. C'est l'idée, en fait, l'effet cumulé, là, c'est l'idée que la régularité, même lorsqu'elle est minime, a plus de pouvoir que l'intensité ponctuelle. J'aime toujours donner l'exemple un peu de la méditation ou de l'entraînement. Dans les 2 cas, c'est une activité qui est très différente, mais dans les 2 cas, c'est un entraînement. Il y en a un que c'est l'entraînement physique, l'autre c'est l'entraînement mental. C'est quoi, à votre avis, qui est le plus puissant? Est-ce que c'est de bouger et ou de méditer un petit peu à tous les jours ou un petit peu à toutes les semaines? Ou de méditer et ou de s'entraîner pendant 4 heures une fois par mois? Vous le savez, c'est quoi la réponse. Puis vous le savez que la réponse de la puissance réside dans la constance. Puis la constance, retenez que c'est de la confiance en pleine action. Le deuxième élément, un petit peu plus scientifique là, sur lequel je veux m'appuyer pour vous parler de la constance, je veux parler de la dopamine et de la motivation. En fait, notre cerveau aime la prévisibilité. Notre cerveau aime ça, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, quand on répète une action, ça va sécréter de la dopamine, ce qui va faire que ça va renforcer le plaisir de recommencer. C'est pour ça que, en fait, très souvent, le plus dur, c'est pas d'être constante, c'est de commencer à l'être.
Et plus on crée ces petites boucles de satisfaction-là, mais plus la motivation devient naturelle. Puis quand je parle de constance, là, vous n'avez pas besoin de commencer à tous les jours, pendant 1 heure, peu importe qu'est-ce que vous voulez, ce avec quoi dans la vie vous voulez être plus constant ou constante. On peut commencer avec un tout petit pas parce que le but, c'est, on se rappelle, on veut aller créer des petites boucles de satisfaction. Puis pour créer une boucle de satisfaction dans notre cerveau, on n'a pas besoin de créer une immense boucle de satisfaction. Si elle est petite, ça marche quand même. Et comme je le dis souvent, il faut créer au départ du mouvement, même s'il est petit. Puis ensuite, ce mouvement-là va créer de l'attraction. De l'attraction, puis éventuellement, il y a un momentum qui va se créer. Et c'est pour ça que je disais en début d'épisode qu'à un moment donné, on a l'impression que la roue roule toute seule. Vous voyez ça un peu comme un train, là. Le train, au début, là, c'est très long avant qu'il pogne sa vitesse de croisière, mais à un moment donné, quand il est là, il est pratiquement plus arrêtable. Troisième élément que je veux vous parler un petit peu d'une façon un peu plus scientifique avec la constance, c'est la plasticité neuronale. En fait, quand je faisais des recherches pour me préparer pour cet épisode-là, c'est revenu à différents moments la plasticité neuronale, puis en fait, je ne savais pas c'était quoi. Donc, c'est une dimension que j'ai vraiment envie de vous parler parce que vous allez comprendre que c'est vraiment important quand on parle de constance. Donc, en résumé, là, la plasticité neuronale, c'est la capacité du cerveau à se modifier, à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions tout au long de notre vie. Parce que bien que, en fait, j'allais dire il n'y a pas si longtemps, mais en fait, ça fait très, très longtemps, là, il fut une époque où on pensait que notre cerveau stagnait quand on était adulte à partir d'un certain âge, mais honnêtement, il y a toujours des nouvelles connexions qui peuvent être créées au fil de notre vie et c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'on peut encore transformer notre cerveau. Alors, retenez que chaque fois que vous répétez une action, peu importe c'est quoi, là, est-ce que c'est de publier du contenu? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est de boire votre café en silence le matin? Ou est-ce que c'est peut-être juste de respirer consciemment? Donc, chaque fois que vous répétez une action, votre cerveau renforce le circuit qui est associé à cette habitude-là. Pour vous donner peut-être une image, là, imaginez une forêt, OK? Une grande forêt pleine d'arbres, d'arbustes et de branches. La première fois que vous allez tenter de vous frayer un chemin dans la forêt, bien, ça va être difficile parce qu'il va falloir justement que vous écartiez les branches, il va falloir que vous poussiez un peu les feuilles. Donc, vous allez avancer lentement au début. Mais plus vous allez emprunter ce même chemin-là, jour après jour ou semaine après semaine, plus il va devenir visible et plus il va se tracer facilement. C'est un peu la même chose avec la constance. Puis si on veut vraiment avec la plasticité neuronale et avec les connexions qui vont se faire dans notre cerveau. À force d'y repasser, ce chemin-là va devenir votre nouveau réflexe. Ça va être de plus en plus facile. C'est exactement ça que fait la constance. Elle va reprogrammer votre cerveau pour que certaines actions deviennent naturelles, voire presque automatiques. Puis ce qui est fascinant, c'est que le cerveau ne fait pas la différence, en fait, entre une répétition positive et une répétition, c'est-à-dire qui est négative. Donc, si vous vous répétez des pensées, de stress, de doute, de peur, bien, gardez en tête que ça va aussi se renforcer ces chemins-là. Alors, faites attention à ce que vous vous dites et ce à quoi vous pensez. Donc ici, la vraie question, là, c'est peut-être pas de se dire « Est-ce que je suis suffisamment constante ou est-ce que je suis constante? » Mais posez-vous plutôt la question « Dans quoi est-ce que je choisis d'être constante? » Parce que la constance, ça ne transforme pas juste vos résultats, en fait, hein? Ça transforme littéralement votre identité. La constance va aller façonner, petit geste après petit geste, la personne que vous êtes en train de devenir. C'est pas rien, là. Puis, à force de répéter une action, on façonne littéralement notre identité. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir d'être constant dans la bonne chose. Parfois, on va juste s'imposer d'être constant parce que, je sais pas, c'est à la mode d'être constant dans telle habitude, ou bien toutes mes amies sont constantes dans telle chose, moi aussi je devrais sûrement être constante là-dedans. Mais non, mais posez-vous vraiment la question à savoir dans quoi vous choisissez d'être constante et constant, parce que ça va façonner votre identité. Et quand on façonne notre identité, c'est important de ne pas calquer l'identité de quelqu'un d'autre, mais de façonner notre propre identité qui est propre à nous. Parce que finalement, on devient littéralement la personne qui fait ce qu'elle dit, hein, et qui fait surtout ce qu'elle fait. C'est vraiment ancré dans notre cerveau. Alors, retenez ceci, là, vous ne devenez pas constante parce que vous le faites souvent. Vous le faites souvent parce que vous devenez une personne qui est constante. Ça, c'est une très grande nuance et je vais le répéter. Vous ne devenez pas une personne constante parce que vous le faites souvent. Vous le faites souvent parce que vous devenez une personne constante. C'est là, en fait, tout le pouvoir et c'est là que tout change. Parce que la constance,
C'est pas une performance, c'est une identité. Hey, c'était beau, ça. Maintenant, comment on fait pour développer notre constance, concrètement? Parce qu'on va se le dire, là, tout le monde veut être plus constant. Il n'y a personne qui se dit dans la vie « Hey, moi, j'ai pas envie d'être constant. » Tu sais, je veux dire, tout le monde veut être plus constant, mais il y a très peu de monde qui savent comment y arriver sans s'épuiser. Puis je pense que de vouloir, tu sais, d'aspirer en fait à être plus constante et plus constant, on dirait que ça vient avec une certaine lourdeur. Donc moi, je vous présente 5 petites étapes pour arriver à devenir constant et constante sans vous épuiser. Première chose, c'est de choisir son rythme et surtout de choisir un rythme qui est réaliste et soutenable pour vous, selon votre personnalité, selon la saison de vie dans laquelle vous vous trouvez aussi. Parce que la constance veut pas toujours... En fait, la constance ne veut pas dire de faire quelque chose à tous les jours nécessairement. Ça veut juste dire de trouver un rythme. C'est ça qui vient souvent avec le petit nuage de lourdeur qui vient avec la constance. Là, c'est comme si ça vient avec le poids de faire quelque chose tous les jours. L'idée, c'est de trouver son rythme. Par exemple, moi, quand j'ai lancé le podcast 168 heures, je voulais un rythme qui était soutenable pour moi, qui était soutenable malgré le contenu que je publie sur les médias sociaux, malgré les formations en ligne que je crée, malgré les accompagnements personnalisés que je fais. Il ne fallait pas que je m'impose 3 épisodes par semaine pour commencer. Là. J'ai commencé ce podcast-là, j'étais toute seule. Donc, j'ai décidé d'avoir un épisode aux 2 semaines. Puis c'était parfait comme ça parce que c'était un rythme qui était soutenable. Et le résultat, c'est que je n'ai jamais lâché. En 2 ans et demi, aux 2 semaines, il y a toujours eu au minimum un épisode. Et quand je suis en période de lancement, comme par exemple dans les derniers mois, j'ai mis un épisode par semaine parce que, tadam, ma stratégie de lancement marketing, j'ai lancé mon agenda au mois d'août, donc j'ai fait plus d'épisodes à toutes les semaines. Et là, je suis en lancement de livre, alors c'est pour ça qu'il y a plus d'épisodes qu'à l'habitude. Mais normalement, mon rythme régulier, c'est un épisode aux 2 semaines. Parce que trop souvent, l'erreur qu'on se fait, c'est qu'on va se fixer un rythme qui ne respecte pas nos saisons puis qui ne respecte pas notre personnalité non plus. Alors, première clé, c'est de choisir un rythme qui est réaliste et soutenable. Deuxième étape pour y arriver, c'est de poser en fait une action qui est alignée. Parce que si la constance vous pèse, c'est peut-être pas nécessairement un problème de discipline, hein? C'est fort possiblement juste un problème d'alignement. Donc, demandez-vous à savoir, c'est quoi l'action qui me rapproche de la personne que je veux devenir? Et la réponse qui va émerger de ça, il faut que ce soit une réponse qui est alignée avec vous, avec votre essence, avec votre authenticité. L'autre étape également, qui est trop oubliée lorsqu'on veut être constante, c'est de célébrer les micro-victoires. Tu sais, souvent, on va juste attendre le grand résultat final pour être célébré, puis même que des fois, là, il n'est même pas célébré souvent. Mais on sous-estime le pouvoir de la mini-constance. Mieux vaut un petit pas régulier qu'une grande course qui va être suivie d'un épuisement ou d'un abandon. Alors, permettez-vous de souligner chaque petit geste répété. Ça fait 3 jours de suite que vous posez une petite action qui prend 4 minutes. Célébrez ça. C'est grand. Parce que c'est peut-être que vous ne le voyez pas que c'est grand maintenant, mais à la fin de l'année, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, ça va être très, très grand. Tu sais, les personnes là, qui feraient, par exemple, juste déposer 5 $ dans un compte à toutes les semaines, c'est rien, 5 $ dans un compte à toutes les semaines. Mais à la fin de l'année, ça commence à être intéressant. Puis après 5 ans, là, il y a un beau petit pot là, qui s'est accumulé. Là. Alors retenez ça, il faut célébrer les micro-victoires parce que chaque micro-victoire est déjà grande parce que dans le futur, c'est quelque chose qui va être immense. Autre étape, et non la moindre, c'est de viser l'action et non la perfection. L'idée, c'est d'avancer tout simplement. Et par avancer, là, ça peut simplement être de marcher. Souvent, là, quand on veut avancer, là, on va se dire, OK, il faut que je me mette à courir, mais avant de courir, je vais aller m'acheter les meilleurs espadrilles pour performer. Ensuite, je vais me faire coacher parce que c'est tellement important d'avancer, de courir avec les bons espadrilles, mais de faire les bons pas et d'être coaché. Wow! On peut juste marcher. On peut aller marcher nu-pieds aussi. Alors, cessez de vous perdre dans du perfectionnisme qui est inutile. Et ça, c'est moi, là, je suis perfectionniste dans mon âme et je vous transmets ce message-là parce que j'ai appris à avancer avec imperfection et c'est comme ça qu'on apprend. Passer à l'action, même si c'est pas parfait, ça, c'est vraiment le défi. C'est vraiment un immense défi là, pour les personnes qui sont perfectionnistes et j'en suis complètement consciente. Mais faites-le quand même. Donnez-vous la permission d'avancer dans l'imperfection. Puis retenez que le but, c'est de créer un nouveau chemin dans votre cerveau.
Vous pourrez perfectionner par la suite. Puis le meilleur exemple que j'aime donner très souvent, c'est qu'au début, quand j'ai lancé La Planificatrice, c'était juste un blog, La Planificatrice, puis j'aurais pu être complètement figée par la perfection, mais j'ai choisi de lancer mon blog, même s'il restait des fautes dans mes premiers articles, même si j'avais pas de logo, même si j'aimais pas la photo que j'avais mis de moi, même si c'était pas parfait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis un petit rythme qui était soutenable. Je suis passée à l'action, malgré l'imperfection, et hop, ça a créé du mouvement, de l'attraction. Puis à un moment donné, ça l'avançait toute seule. Puis plus le blog avançait, plus la planificatrice évoluait, j'ai perfectionné, petit à petit, par la suite. Et gardez aussi en tête que quand la constance est peut-être pas possible pendant une semaine, je veux dire, à un moment donné, on est tous et toutes malades, puis on a l'impression de briser la chaîne de la constance, c'est pas un échec. C'est pas parce que vous brisez la chaîne une fois que la chaîne ne se répare pas ensuite. Parce qu'il compte, c'est de ne pas laisser la rupture devenir une habitude. Maintenant, dernière étape pour développer une constance sans s'épuiser, c'est d'être patient. Moi, je le vois très, très souvent là, chez des gens, que ce soit dans ma communauté ou même dans certaines de mes clientes aussi, elles sont comme constantes. Il y a la motivation du début, là. Elles sont constantes 3 semaines, puis après ça, il n'y a pas les résultats escomptés, donc elles arrêtent. Je suis certaine que ce que je dis résonne avec plusieurs d'entre vous. Mais parfois, la réussite est à un seul pas. Et par un seul pas, ça ne veut pas juste dire une journée de plus. Parfois, c'est 1 an de plus. Mais tu sais, imaginez là, l'image là, du mineur là, qui creuse dans le but de trouver l'or, puis à un moment donné, il arrête. Il arrête sans savoir que dans le fond, c'est la prochaine pelletée dans laquelle il aurait trouvé son or. Donc, gardez en tête, puis ça, essayez que ça devienne un peu une source de motivation, mais pas d'acharnement, par exemple. Attention, là. Gardez en tête que si c'était votre prochain coup qui allait créer vraiment la courbe de la constante, et si c'était le prochain coup qui allait faire que votre engrenage n'allait plus jamais s'arrêter. Alors, donnez-vous la permission d'être patiente. La patience, c'est toujours très, très, très payant dans la constance et dans toutes les sphères de votre vie d'ailleurs. Je vous parle à quel point la constance fonctionne bien pour moi à différents niveaux. Puis tu sais, justement, quand j'avais une réflexion, quand je préparais cet épisode-ci, je me disais, OK, c'est où est-ce que je suis la plus constante? Et je pense que ma constance est immensément présente dans ma vie professionnelle. Notamment, je pense que le podcast est sans doute un des meilleurs exemples, mais aussi dans mes infolettres. À toutes les semaines, de façon systématique, depuis le jour 1 où j'ai commencé à envoyer ma première infolette, j'ai pas sauté une semaine. J'ai pas sauté une semaine. Puis je suis pas ici pour vous dire ça, puis vous dire « Hey, regardez comment je suis parfaite ». Non, en fait, c'est parce que ça fait partie comme de mon identité. Puis aujourd'hui, c'est comme si ça se fait facilement et naturellement maintenant, les infolettres. Même s'il faut encore que je les fasse. Puis je veux dire, il n'y a personne qui m'en voudrait là, de laisser tomber une semaine, même qu'il y en a peut-être qui aimeraient ça parce qu'ils se diraient « Ah, enfin, elle a fait une erreur » ou comme « Ah, enfin, elle a brisé la chaîne ». Mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Mais par contre, je suis pas constante dans toutes les sphères de ma vie. C'est un endroit dans ma vie où que la constance est un immense défi, c'est dans ma parentalité. Être constante comme mère, là, c'est une des choses qui est la plus difficile à faire. Je trouve ça tellement difficile d'être constante comme maman, mais je me donne cette souplesse-là, tu sais. Je trouve qu'être constante comme mère, c'est pas la même chose qu'être constante comme entrepreneur. En tout cas, moi, je le vis vraiment pas de la même façon. C'est comme une constance, c'est-à-dire qui est faite de présence, de souplesse, d'amour complètement imparfait aussi. Et c'est vraiment l'endroit dans ma vie où j'ai le plus de difficultés à être constante. Donc, tu sais, donnez-vous cette permission-là aussi, là, de ne pas viser la perfection dans toutes les sphères de votre vie pour ce qui est de la constance. Tu sais, je pense qu'on a besoin de normaliser ça aussi, que la constance, c'est pas de tout faire parfaitement, c'est de choisir chaque jour aussi de revenir à l'intention. Donc, je suis vraiment dans la constance imparfaite avec mon fils, mais je reviens à mon intention, par exemple, à chaque fois. Puis je me permets d'être dans une constance qui est imparfaite. La constance, j'espère que vous le comprenez, là, que c'est pas quelque chose qui est rigide. La constance, c'est un engagement envers soi. Et je vous invite alors à réfléchir à ceci. C'est quelle chose dans votre vie, quelle sphère de vie ou quel projet de vie, je sais pas, là, mais comme c'est quelle chose dans votre vie qui mériterait que vous soyez constante ou constant.
Cet épisode-ci, c'était le 100e. Et c'était pas qu'un simple épisode. Pour moi, c'était vraiment... Ce 100e épisode-là représente vraiment pour moi 2 ans et demi de constance. Concrètement, là, c'est près de 400 000 téléchargements. C'est environ 10 000 personnes qui suivent l'émission, donc qui sont abonnées à l'émission, que ce soit sur Spotify ou que ce soit sur Apple Podcast. C'est aussi plus de 1500 avis 5 étoiles. C'est des centaines de messages reçus. Puis c'est une communauté qui s'est construite autour d'une seule idée, soit celle qu'on peut avancer et obtenir de grands résultats sans être obligé de se brûler puis de passer par l'épuisement ou bien le désalignement. Donc, c'est pour ça que je trouve que le sujet de la constance aujourd'hui avait tellement sa place. Donc, moi, j'ai jamais manqué un seul épisode depuis le jour 1, mais plus que ça, au-delà de ça, c'est que j'ai bâti une relation de confiance avec vous. Et à vous toutes et tous qui m'écoutez semaine après semaine, bien, je veux vous dire merci parce que je ne prends pas pour acquis votre présence puis votre écoute. Merci de m'avoir laissé entrer dans vos routines, dans vos balades, dans vos tâches ménagères, dans vos voitures quand vous vous en allez au travail ou quand vous revenez. Merci de m'avoir laissé entrer aussi dans vos matins qui sont pressés ou bien dans vos fins de journée. Puis merci vraiment d'avoir rendu le podcast 168 heures quelque chose qui est maintenant plus grand que moi. Vous me témoignez que ma mission mérite d'être honorée et je vous confirme que le podcast 168 heures est là pour rester. Donc justement, comme je vous disais d'entrée de jeu, dans l'introduction, j'ai un concours pour vous. Et pour souligner ce grand moment-là, j'ai envie de vous redonner un peu de cette énergie-là que vous m'offrez. Alors voici c'est quoi le prix qui est à gagner. Alors au cours de la prochaine année, donc au cours de l'année qui va venir, il y a une personne de ma communauté qui aura la chance de vivre un coaching personnalisé avec moi. Et ça va être très spécial parce que ça va être enregistré et diffusé sur le podcast 168 heures. Ça va être un vrai épisode coaching en direct, un petit peu comme celui que j'ai fait avec Cynthia Dulude l'année passée. Et si jamais vous êtes curieuse d'aller l'écouter, rendez-vous sur l'épisode 66. J'ai mis le lien dans le résumé d'épisode. Et comment on fait pour participer là? Comment on fait pour avoir un coaching personnalisé avec moi sur les ondes du podcast 168 heures? En fait, c'est tout simple. Rendez-vous sur ma publication Instagram ou Facebook de ce 100e épisode-là, sur la constance en fait, et écrivez-moi en commentaire c'est quoi la question que vous aimeriez qu'on aborde ensemble si vous aviez 1 heure d'accompagnement personnalisé avec moi, ou bien c'est quoi votre défi principal actuellement que vous aimeriez qu'on traite ensemble. Et peu importe où vous êtes dans le monde, bien, vous pouvez participer et vous avez 2 semaines pour commenter la publication afin d'être éligible au concours. Donc, à partir de la journée où l'épisode est publié, je vous donne 2 semaines pour écouter ce bel épisode-ci, réfléchir à la question que vous aimeriez qu'on aborde ensemble ou bien au défi principal que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Et en fonction de tous les beaux commentaires que je lirai, je choisirai la personne qui vient vraiment toucher mon cœur et et ensuite je vais communiquer de façon personnalisée avec cette personne gagnante-là. Alors, j'ai déjà très hâte de découvrir toutes vos réponses. Donc, vous avez simplement à vous rendre sur Instagram ou sur Facebook pour commenter le tout. Alors, en conclusion, si vous retenez une seule chose de cet épisode, en fait, pas si vous retenez, mais si vous avez une seule chose à retenir, je pense, de cet épisode, c'est que la constance, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de faire ce qui compte vraiment pour vous, encore et encore. La constance, c'est pas une chaîne lourde qui est à porter sur vos épaules, c'est juste une direction à suivre. Et c'est justement la constance, c'est ça qui m'a permis d'avancer sans m'épuiser et c'est ce qui, je pense, vous permettra à vous aussi de créer votre propre liberté. C'est pas rien là. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à travers aussi ces 100 premiers épisodes-là. Si l'épisode 100 vous a inspiré, si la constance vous parle, partagez-le à un ou à une amie qui a peut-être besoin d'un petit rappel que non seulement la constance est accessible, mais que sa régularité, bien que ça vaut de l'or. Je vous dis à bientôt pour la suite et pour les 100 prochains épisodes à venir. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!